amu benn cabinet bu tudd Mercalex, je ne suis pas actionnaire à Mercalex. mais da nga doon am nga cabinet gis nga waaw xaaral ma terminer gis nga ñun suñu cabinet tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd dama sonn waay cabinet bi nu mu tëdd sax ah non. Beaucoup de Sénégalais s'interrogent sur les responsabilités de monsieur Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards. Ce film vous donne la réponse en revenant sur la chronologie des faits. Le 4 mai 2018, monsieur Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale et leader de PASTEF, a déposé une plainte pour détournement présumé de deniers publics devant le procureur de la République. Le 8 mai 2018, il envoie une lettre de dénonciation au vérificateur général de l'Inspection générale d'État pour le même motif. En août 2018, son cabinet Afrique-Tax et Legal Advisor Services, en abrégé Atlas, signe un protocole d'accord avec les héritiers du titre foncier 1451/R. La fiche de présence a révélé que la réunion a eu lieu le 6 août 2018 dans les locaux du dit cabinet. Le 5 septembre 2018, s'est tenue une réunion entre les héritiers. Et Mercalex est illustré par la feuille de présence signée à cette date et authentifiée avec le cachet de Atlas. Et pourtant, sur la convention signée ce jour, figure aussi le cachet de Mercalex, ce qui prouve que les deux sociétés sont créées par la même personne. Le leader de PASTEF a créé deux sociétés écrans, Atlas et Mercalex. Atlas signe son protocole d'accord avec les familles en août 2018. Sonko met à l'écart cette société pour passer le fromage à Mercalex qui a signé en septembre 2018. C'était pour lui un stratagème pour cacher l'implication de ses cabinets Atlas et Afex. Afrique Expertise, en abrégé Afex, est la société d'Ousmane Sonko qui a pris 55% des parts dans Atlas et 45% cédés à Ismaïla Ba. Le numéro du registre de commerce de Afex est SNDKR 2016 B26 467. Afex devrait être le véritable bénéficiaire des retombées de cette affaire. C'est au cours de ce même mois de septembre 2018 que le trésorier général de PASTEF, Abdourahmane Baldé, est entré en jeu. Le 13 septembre 2018, il a reçu le mandat du cabinet Mercalex. Dans le dit mandat, Mercalex s'engage à rémunérer à hauteur de 10% des sommes nettes perçues dans le cadre de l'affaire. Après avoir obtenu le dit mandat, la première chose que le sieur Baldé a fait, c'est de tenter d'ouvrir des négociations avec Tahirou Sarr, président directeur général de Sofico. Le trésorier général adjoint de PASTEF envoie à Tahirou Sarr des messages. Ce dernier prendra le cabinet de l'huissier Maître Abdoulaye Ba pour faire constater les sollicitations d'Abdourahmane Baldé qui proposait des négociations. L'huissier constatera 17 messages envoyés à Tahirou Sarr par le sieur Baldé, trésorier de PASTEF. Des messages sont envoyés le jeudi 13 septembre 2018, le vendredi 14 septembre 2018, le samedi 15 septembre 2018, le lundi 17 et vendredi 21 septembre 2018. Lorsque Mamour Diallo, Tahirou Sarr et d'autres agents des impôts et domaines ont refusé de céder, le leader du PASTEF passe à la vitesse supérieure. Le 16 octobre 2018, Ousmane Sonko tient une conférence de presse pour accuser Mamour Diallo d'avoir détourné 94 milliards. Sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo, directeur des domaines et membre éminent de la paix, qui n'est pas à son coup d'essai, parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports, notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. 94 milliards. Assis sur du faux, c'est à propos du foncier, assis sur du faux pour enrichir un ou deux hommes d'affaires, 3 ou 4 hauts fonctionnaires, 4 ou 5 politiciens.
qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 milliards? Devant la presse, le leader de PASTEF avait caché aux Sénégalais son intérêt dans le dossier puisqu'il venait de signer une convention avec les héritiers avec l'exigence d'une commission de 12%, soit 11 milliards 280 millions de francs CFA. L'argent devrait être versé dans le compte bancaire de Mercalex, numéro 036 18 43 56 301 /CBAO Clair de Lune. Adresse avenue Cheikh Anta Diop, angle rue Léo Frobenius. Le 31 décembre 2018, invité de la 2STV, Ousmane Sonko sera interpellé sur la question. Mais son comportement étrange sur le plateau installera le doute dans la tête de certains Sénégalais. Il dit, je le cite, « En matière d'indemnisation pour cause d'utilité publique, il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. » Fin de citation. En matière d'indemnisation pour cause d'utilité publique, mënul am mënoo ñëw di intervenir intermédiaire mënu ci am décision de justice ñëw ñu kase loolu. Et pourtant, les deux sociétés écrans, Atlas et Mercalex, étaient des intermédiaires dans ce dossier au profit du cabinet Afex. En matière d'indemnisation pour cause d'utilité publique, Ousmane Sonko, toujours sur la 2S TV, ce 31 décembre 2018, déclare avec une voix hésitante, je le cite, « Je n'ai pas de cabinet qui s'appelle Mercalex. » li ñu wax du dëgg, man awma cabinet bu tudd Mercalex. awma benn cabinet bu tudd Mercalex, je ne suis pas actionnaire à Mercalex. Il hésite encore parce que coincé et surpris par la question. Sonko prend un temps de réflexion avant d'ajouter « Notre cabinet s'appelle « Je suis fatigué ». Comment s'appelle le cabinet encore? Il est taquiné par El Hadj Ndiaye, patron de la 2STV. Il s'appelle Atlas Group. Je n'ai qu'un seul cabinet, c'est Atlas Group. Fin de citation. dama sonn waay cabinet bi nu mu tëddee sax ah non de loolu Atlas la tudd Atlas Group suñu cabinet mi ngi tudd Atlas Group. Sonko a voulu encore entraîner les Sénégalais sur une fausse piste car son cabinet s'appelle Atlas tout court. Les membres de la famille sont venus me voir pour me confier le dossier. Mais je n'ai pas voulu et je leur ai demandé d'aller voir un autre. Je ne suis pas mêlé dans ce dossier, encore moins mon cabinet. Personne ne peut le prouver, a déclaré Ousmane Sonko. 4 mois plus tard laa toog ay membres famille bi ñëw gis ma ne ma dañ laa bëgg a gis parce que dégg nañ li nga def ci dossier bi te looloo tax dossier bi taxaw su doon loolu gars yi saaxe nañ ñu bu yàgg. mu recevoir leen ils sont venus on a discuté ñu ne ma comme yow da nga yor cabinet dañ laa bëgg a dénk dossier bi nga défendre gis nga loolu am naa ci sañ-sañ su ma sañoo su ma neexee ma jël dossier bi je n'ai violé aucune loi de ce pays ma leen d'accord bàyyi leen ma réfléchir bi ma demee ba réfléchir j'ai dit jarul may jël dossier bi parce que posé naa ci des actes ci beneen fànn ci laa leen ni recommandé leen keneen dem leen ci moom mu gérer dossier bi parce que damay bañ ëllëg ñu ne moo nekk fii nekk fële donc amul benn cabinet boo xam ne man bokk naa ci bu nekk ci dossier bi loolu ku ko wax waxul dëgg te du ko mës a prouver. L'audio qui a fait le tour du monde prend le contre-pied de Sonko qui a bel et bien négocié avec les familles. Au cours de cette réunion tenue dans le cabinet de Atlas, un membre de la famille a déclaré ceci, je le cite, « Nous devons éviter d'être boulimiques. Ce que nous cherchions depuis plusieurs années va aboutir et chacun aura sa part et les choses se terminent par la grâce de Dieu. » Fin de citation. yàlla sottal ko mu jeex ci jàmm te bañ ci am benn am na kàddu ba ma waxoon mu ñëwee yow Abdou mooy ñu bañ a tiit maanaam bëgg ba ci yëf yi bu ko defee intérêt général mooy li ngeen doon dàq ci at yi yëpp mu sotti ci jàmm ku ne am la nga war a am mbir mi jeex ci kàttanu yàlla ñu fàtte ko. ku ne nag ci doxee. su ko defee li ñu war a def mu def ko. su ko defee ñu avance man daal loolu laa soxla. loolu ci am solo. Pour répondre aux familles, le leader de PASTEF déclare « Je suis d'accord. Je crois que le temps est précieux pour tout le monde. Nous vous recevons dans notre cabinet avec mon associé Ismaïla Ba. C'est lui qui gère le cabinet à temps plein. Je sais que ma présence dans le dossier va être un élément de plus de dissuasion parce que je les connais très bien. Ils me connaissent très bien. Ils savent de quoi je suis capable. »
Dans ce genre de dossier, nous n'avons pas d'obligation de résultat. Nous avons des obligations de moyens. Je ne peux pas vous garantir tout de suite qu'on aura le résultat attendu dans ce dossier. Mais je pense qu'on peut avoir un résultat, c'est que ces dossiers ne sont pas seulement techniques ou judiciaires. Nous les tenons quelque part par rapport à une cascade de forfaiture. Sachant que c'est cela leur point faible, c'est ainsi seulement qu'on peut avoir quelque chose avec eux. Et c'est ça qu'on va d'abord exécuter. Dixit Ousmane Sonko. D'accord, là, je crois qu'on ne doit pas perdre du temps. Parce que le temps est précieux pour tout le monde maintenant. Ay kilifa fi daje kenn ku nekk bàyyi di ñëw di leen dalal suñu cabinet avec mon associé Ismaïla Ba. moom mooy gérer cabinet bi à temps. Man j'ai pas le temps de faire beaucoup de temps dans l'expertise. Parce que man je sais que ma présence dans le dossier peut être un élément de plus de dissuasion, parce que je les connais très bien, ils me connaissent très bien, ils savent de quoi je suis capable. Si on doit travailler avec notre cabinet, le cabinet va préparer un protocole qu'on va vous présenter. Pour vous dire, notre travail, c'est uniquement le recouvrement du patrimoine de la famille. Et en contrepartie, voilà ce que nous demandons comme commission. Nous ne voulons rien d'autre et nous ne serons mieux d'autres. Man li ma xam li ma jox mooy procédure yi ñu doon def ci leneen mooy une fois que le gars a ça, l'État lui fait une comment ils appellent ça, attestation de créance bu mel noonu et il va non c'est-à-dire lettre de confort justement on établit une lettre de confort mu dem ci banque commerciale yi ne l'État me doit tant pas comme escompté, mais je prends les 5 milliards ou les 10 milliards et je te donne le reste. Et puis la banque commerciale peut se faire payer chaque année sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour nous faire ça. On gagne 7 milliards, 10 milliards, c'est ça la règle. C'est plus compliqué que rien d'ici. Comme, vous c'est non. Pourquoi nous pensons que nous devons quelque chose de dossier? Une fois de plus, dans ce genre de dossier-là, nous n'avons pas d'obligation de résultat. Obligation de moyens. Je ne peux pas vous garantir tout de suite que le dossier dinañ ci am résultat bi ñu bëgg mais ndax ma am yaakaar ne mën nañ ko fi am mooy dossier yu mel nii c'est pas des dossiers seulement techniques ou judiciaires day am fooy jàpp nit te loolu la ñu yor ñun parce que dama xam ñi ma am ak affaire day am fa la ñuy jàpp par rapport à une cascade de forfaiture extrêmement grave. xam ni loolu ñoom mooy seen point faible bu nga mën a amee li nga bëgg si ñoom. Et c'est ça qu'on va d'abord utiliser. Le président de PASTEF a pris toutes les précautions pour effacer ses empreintes dans les dossiers d'Atlas et Mercalex en confiant la gestion à son associé Ismaïla Ba. Le parti PASTEF, les cabinets Atlas, Mercalex et Afex ont les mêmes intérêts dans cette affaire des 94 milliards. Cela est confirmé par le numéro de téléphone fixe 33 827 31 51 que partagent Atlas et Mercalex, qui ont pourtant des adresses différentes, à savoir Mariste pour Mercalex et Sud-Foire pour Atlas, et les actes notariés. Lors du meeting du 18 janvier 2019 à la place de l'Obélisque, le candidat Ousmane Sonko est revenu à la charge pour révéler que 46 milliards ont été virés dans un compte et qu'il connaît la banque, le compte et les noms. Dinaa ko wax ban banque lañu defee li ñuy def ban banque moo fay 46 milliards yi dinaa ko jox numéro compte bancaire yi dinaa ko jox libellé. Maintenant, le doute n'est plus permis que sur l'implication directe d'Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards à travers ses cabinets Atlas, Mercalex et Afex et son intention de percevoir illicitement une commission estimée à 11 milliards 280 millions de francs CFA. Depuis un an, le leader du PASTEF, accusateur de surcroît, peine à prouver ces allégations. Or, les Sénégalais ne demandent que des preuves qui pourraient confirmer le détournement des 94 milliards de francs CFA par Mamour Diallo. Ainsi, Ousmane Sonko prouvera qu'il n'est pas un adepte des contre-vérités et il gagnera la sympathie de tous ses compatriotes. Autrement, il perdrait toute sa crédibilité.